Cet homme veut abattre le chien devant lui avec un pistolet. Mais il est surpris par le propriétaire du chien, qui lui assène 2 coups de poing. On pensait qu'il allait s'arrêter là, mais il fonce de nouveau. Pourtant, le propriétaire du chien n'est pas un homme ordinaire. Face à cet homme inconscient du danger, il prend même plaisir à la situation. Il rend volontairement le pistolet à l'homme. L'homme reprend aussitôt le pistolet et tire, mais aucune balle n'est tirée. En réalité, le chargeur a déjà été retiré. Puis il lui donne 2 coups de poing pour lui apprendre la vie. Ensuite, il remet rapidement le chargeur en place. À cet instant, un groupe de membres d'un gang apparaît. L'homme fait en réalité partie de ce gang. Le chef du gang, voyant son subordonné maltraité, dit qu'il réglera ce compte plus tard. Le chauve répond alors, quand tu veux venir, je t'attends ici. Le chef rit en entendant cela, inconscient du danger. Puis il part avec ses hommes, sans prendre l'incident au sérieux. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que le chauve vienne directement chez eux. Il bloque le camion qui transporte la drogue du gang. Il tabasse violemment le livreur, puis le laisse partir. Ensuite, il répand de l'essence autour du réservoir, et met le feu à toute la cargaison. Et ce chauve n'est pas un inconnu. Il en veut directement au chef du gang. Plusieurs années auparavant, il était un excellent policier, mais lors d'une mission, il a tué plusieurs membres du gang, ce qui a provoqué une vengeance féroce de leur part. Toute sa famille a été assassinée. Plus tard, il a appris que ce gang opérait dans une petite ville, où il tuait et pillait, sans aucun scrupule. Sans hésiter, le chauve s'est rendu sur place. De l'autre côté, le chef du gang apprend la nouvelle du vol de la cargaison. Très en colère, il envoie quelqu'un trouver l'hôtel où loge le chauve, pour connaître le numéro de sa chambre. Mais la patronne de l'hôtel tente de l'en empêcher. Le subordonné, au tempérament violent, perd patience, et gifle violemment la patronne. Puis il consulte lui-même le registre d'enregistrement. À ce moment-là, une main l'agrippe par derrière. C'est justement le chauve. Puis il le jette violemment contre le mur, et il s'évanouit. Ensuite, une main traîne le subordonné, et l'attache sur le capot de la voiture. Le subordonné, voyant que la situation est mauvaise, commence par supplier doucement, puis passe aux menaces et aux intimidations. Il affirme que le chef du gang est son frère aîné. Mais le chauve, en entendant cela, lui met directement une chaussette dans la bouche, puis démarre la voiture.